Ils crurent tous que Jane allait tomber à l'eau sous le choc. Mais elle ne broncha pas. Ses pieds, chaussés d'espadrilles, semblaient collés aux planches. Et, adossée au mât, elle regardait ce lac qui, du côté de Lausanne, avait un horizon marin. Et, une fois de plus, Guy pensa que cette cousine si gâtée, si choyée, soi-disant élevée à l'abri des courants d'air, gardait quelques graves secrets. Où avait-elle navigué pour avoir une telle sûreté, un tel pied marin? Pas seulement sur l'étang de la Maison des Palmes. La rancune de Gaëtan croissait. Lui aussi trouvait cette Jane servante très mystérieuse. Il s'était réjoui à l'avance en pensant qu'il pourrait se moquer d'elle. Il avait raconté à tout le monde que c'était une petite fille craintive et poltronne. Et voilà, ce serait de lui que les gens allaient se moquer. Quand il revint le soir chez M. Nolot, il était d'une humeur exécrable. « Quelle belle journée! Tu as dû bien t'amuser, mon cher enfant. » Le cher enfant grogna. « C'est impossible de bien s'amuser lorsque les clercs sont là, et leur cousine est pire encore. »« Ça ne m'étonne pas, » approuva M. Nolot du fond de son fauteuil. « Une petite insolente, mon pauvre chéri. » Se sentant approuvé, Gaëtan se répandit en gémissements. Cette Jane Servant avait été odieuse avec ses airs de princesse, avec son chien qui tuait les gens. Mon Dieu, il aurait pu te blesser? Gaëtan était ravi. Il avait tout de même eu quelques remords à cause de ce ruban bleu. Mais, maintenant, il était persuadé qu'il était vraiment une victime. M. Nolot, lui aussi, avait parfois son vague remords. Il renvoyait ce regard gris si loyal. Il faut tout pardonner. Et il n'était pas fâché d'apprendre que cette jeune personne, qui faisait aux autres des serments, était elle-même peu sympathique, peu charitable. M. Nolot était un homme violent. Il roula en boule son journal, frappa sur la table et dit « Une bête comme celle-là, il faut l'abattre. J'irai voir demain Madame Claire. Je pense que cette fois elle acceptera de me vendre ce champ qui me permettrait d'agrandir le parc. » « Ils n'ont plus le sou, » fit Gaëtan, hargneux. « Et comme ils sont tous plus paresseux les uns que les autres, ils ne pourront rien faire que mendier à la porte des églises. » M. Nolot continua. « Et je dirai à Madame Claire qu'il faut enchaîner ce chien, ou l'abattre. » Il se leva et tira si violemment l'un des tiroirs de son bureau qu'il faillit le faire tomber. « Qu'est-ce qui coince ce tiroir ?» C'était une photographie représentant un jeune homme de 20 ans. M. Nolot croyait bien les avoir toutes détruites, toutes. Il allait jeter celle-là dans le fourneau de la cuisine. Et, soudain, il entendit de nouveau cette voix claire. Il est mort héroïquement, dans une inondation, après avoir sauvé 20 personnes. Alors, M. Nolot referma le tiroir, y laissant la pauvre photographie où souriait le visage de Robert Servant. Ah, Gaëtan et ses parents étaient très gentils avec le vieillard, l'entouraient d'affection, mais ils n'avaient pu rendre à la Savoyarde sa gaieté de jadis. Cette gaieté, cet entrain que Robert portait en lui. Cette petite mérite une bonne leçon. Et elle se moque du lac, soupirait Gaëtan. Elle croit que c'est une petite flaque d'eau sans danger. Eh bien, elle verra au premier orage, gronda M. Nolot, qui était très fier de son lac. Gaëtan, tu ne devrais plus jouer avec des enfants aussi mal élevés. Je ne comprends pas que les Prévôtais les invitent encore. Je les ai prévenus pourtant comme j'ai prévenu les Maupin.